On va commencer. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille et que je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de MUTA qui est sous l'égide de l'Université solidaire de la Mutualité de la Réunion. Et notre rencontre se fait toujours pour l'instant de façon virtuelle, par visioconférence, mais les conditions ne sont pas habituelles. C'est la faute à ce virus qui nous a beaucoup bousculé et bouleversé dans nos habitudes de vie et nos comportements depuis le mois de mars, et peut-être que ça n'est pas fini. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Ravenel et je suis administrateur à la Mutualité de la Réunion et j'ai l'honneur de notamment présider la commission de l'Université solidaire. Je suis également très honoré d'accueillir et de vous présenter donc notre intervenante de ce jour, le docteur Nolwenn Kervella, qui est chef de pôle transversal gérontologie au CHU de la Réunion, service de gériatrie, et qui exerce également en qualité de médecin coordonnateur au sein de l'EHPAD de Saint-Joseph. Je pense qu'elle aura l'occasion de nous dire en détail ce qu'elle fait. Donc bienvenue à vous, docteur Kervella, et merci d'avoir pu nous consacrer un peu de votre temps. Alors, pendant environ 1 heure, nous allons partager et échanger avec vous sur votre expérience professionnelle et aussi personnelle, et aussi sur le vécu de certains bénévoles et des participants pendant cette période de confinement qui, j'imagine, a été certainement douloureuse et lourde de conséquences sur le moral de beaucoup d'entre nous, et en particulier pour les personnes les plus fragiles, les personnes âgées. À propos de l'Université solidaire, et en quelques mots et de façon très raccourcie, je dirais que l'USOL, alors là, c'est tout le contraire du confinement. L'USOL, c'est l'œuvre sociale de la Mutualité de la Réunion à destination des seniors, mais pas que, parce que nous avons également des actions intergénérationnelles. Et cette œuvre, elle a pour but le bien-être et l'épanouissement de ses membres. Alors, au sein de l'USOL, nous encourageons et nous favorisons l'amitié, la convivialité, la générosité, les rencontres, les distractions, les partages, des apprentissages, la transmission. L'USOL, c'est tout simplement bien vieillir et de rester en bonne santé au travers de toutes les activités culturelles, éducatives et ludiques que nous proposons. Il y a à peu près une trentaine que je ne vais pas vous citer tous, mais bon, ça va de la danse à la randonnée, à la gym, à l'Internet, aux langues, à l'informatique, etc. Alors donc l'USOL s'adresse à des seniors qui ont toujours ce désir et cette capacité d'apprendre, d'échanger, de se cultiver, de transmettre et de se sentir bien dans leur peau et dans leur tête. Ils sont encore utiles et performants et permettent ainsi de maintenir le lien social entre eux pour mieux vieillir. Et surtout, afin de ne pas se désolidariser et courir le risque de rester isolés. Alors pour nous, être en bonne santé à l'USOL, docteur, c'est être toujours en relation et en lien avec les autres, parce que les liens sociaux, ils jouent un rôle majeur dans notre bien vieillir. Et donc, être confiné, ce n'est pas notre mode de fonctionnement à l'USOL. Et tout cela pour vous dire que tout ce confinement a été pour nous à l'USOL une période particulièrement très ressentie, avec la mise en parenthèse de toutes nos activités et la perte de vue de nos adhérents. C'est donc devenu un sujet d'inquiétude très fort, car ce confinement a aggravé l'isolement social, voire la solitude des personnes âgées, et pas forcément ceux qui ont une santé fragile. Et le sujet de ce jour nous intéresse au plus haut point. Par-dessus tout, ce qui nous importe, c'est vous, seniors. Comment allez-vous aujourd'hui, après plus de 8 semaines de confinement? Vers qui vous êtes-vous tourné ou appuyé pour faire face? Comment ce confinement vous a-t-il affecté au niveau de vos activités? Qu'est-ce qui vous a manqué le plus? De quoi pourriez-vous vous passer aujourd'hui? Qu'avez-vous apprécié le plus, si c'est le cas? Qu'avez-vous développé comme activité ou nouvelles activités? Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire dorénavant? Qu'est-ce qui vous semble important à partager à l'avenir avec les autres? Qu'est-ce qui vous semble utile d'initier ou de faire avec les autres? Et comment envisagez-vous la reprise de vos activités aujourd'hui? Bref, voilà, tout un tas de questionnements qui me viennent à la tête sur vos réactions, vos émotions ressenties à l'annonce du début et maintenant depuis l'assouplissement de ce confinement. Voilà. De cette visio, le docteur Kervella nous fera dans un premier temps partager son expérience professionnelle et personnelle sur ce confinement. Ensuite, M. Georges Barbe de l'USOL vous fera un retour
sur les contacts et les remontées qu'il a pu avoir avec les adhérents au cours de cette période. Des bénévoles prendront la parole également sur leurs ressentis et il y aura un échange avec les participants. Et enfin, le docteur Kervella abordera la façon d'envisager une reprise d'activité dans ce contexte de reprise progressive et de prudence qui s'impose. Voilà, je vous remercie et je laisse volontiers la parole au docteur Kervella. Vous avez la parole, docteur, voilà. Si vous m'entendez. Bon, oui, c'est bon. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité pour participer du coup à cette conférence. Donc effectivement, là, comme vous le rappeliez, la vraie problématique, c'est effectivement ce lien social avec déjà là, le terme de distanciation sociale qui, à mon avis, est très problématique et même si on le comprend comme tel, voilà, c'est un virus qui effectivement nous met dans une situation complètement inédite où il va falloir quand même apprendre et respecter et prendre soin de l'autre à travers des mesures barrières qui compliquent tous notre vie personnelle. Et puis au-delà, bon, en étant soignant, c'est aussi très compliqué. Donc voilà, ça va être vraiment cette question de se dire comment peut-on retrouver un lien social qui est indispensable, des activités physiques aussi adaptées, des lieux de sortie, de retrouver aussi le plaisir de quand même partager des choses avec des gens dont on a pu être séparés depuis longtemps et se dire aussi que c'est pas forcément que le critère de l'âge qui doit influencer tout ça parce que sinon ce serait aussi d'un point de vue éthique et d'un point de vue sociétal très inquiétant, voilà, puisque là je pense aussi ce qui est un petit peu inédit dans cette crise, c'est qu'on a vécu aussi sous perfusion en fait d'informations continues qui étaient des informations diffusées alors avec des sources officielles, mais aussi à travers les réseaux sociaux avec pas mal d'informations données à chaud, pas forcément vérifiées, plein de polémiques. Et c'est vrai qu'en plus avec ce virus qu'on ne connaissait pas et qui nous réserve encore quelques surprises, les connaissances ont été vraiment scientifiques, même scientifiques, ont été données et faits au fur et à mesure. Donc, c'était vraiment quelque chose d'inédit, même sur le plan médical que nous avons vécu et que nous continuons à vivre. Et donc, voilà, c'est un petit peu comment se situer par rapport à tout ça, je pense, pour vous. Comment ne pas être aussi inondé d'informations qui peuvent être des fois un peu très inquiétantes, rester rationnel, rester en sécurité, faire preuve de bon sens et puis se dire, voilà, maintenant, comment je réorganise ma vie au mieux en prenant soin de moi et en retrouvant ce lien social qui est indispensable. Alors, dans un premier temps, je voulais vous faire un petit rappel de dire actuellement où on en est à La Réunion. On s'est, en sortie un petit peu, si on peut dire, en sortie au stade 2 du déconfinement où nous sommes maintenant, sachant que là, on va aborder aussi bientôt la levée quand même des mesures vraiment les plus restrictives et jusqu'au 10 juillet, on va vers un allègement, sauf retour d'un certain nombre de cas et d'une flambée de cas vers du coup la fin des mesures extraordinaires là, dans la loi d'urgence un petit peu sanitaire et vers vraiment essayer de retrouver quand même la vie la plus normale avec quelques précautions quand même barrières et de bon sens avec ce virus qui va quand même circuler un petit peu à bas bruit. Donc là actuellement, donc tous les jours au niveau du CHU, on a un décompte et puis même des cellules de crise des structures concernées, on a un décompte de tous les cas, de tous les nouveaux cas et surtout de savoir un petit peu d'où ils viennent, ce qui à La Réunion a une grande importance puisque on a une situation d'Ilien et que potentiellement là, nous, on a vécu quand même, on n'a pas vécu en fait un vrai pic épidémique. On a vécu une circulation virale avec un certain nombre de cas, mais on n'a pas eu forcément comme en métropole une véritable phase épidémique. Ça a été possible parce que très tôt quand même, finalement, on a eu ce confinement, alors qui, pour certains, là, comme on le rappelle, est quand même quelque chose de très difficile à vivre à titre individuel, mais qui a en tout cas permis qu'il n'y ait pas une flambée comme on a connu aussi en métropole et surtout par rapport au public le plus fragile qui était du coup les gens institutionnalisés en EHPAD et dans d'autres structures de type foyer où il y a quand même eu vraiment une mortalité très importante.
Mais voilà, ce confinement en tout cas et le respect des mesures barrières et surtout aussi les mesures de restriction des vols et de sélection aussi et de quatorzaine ont permis pour l'instant de contrôler les choses. Donc là, aujourd'hui, il y a au total 476 cas recensés. Il y a quand même un certain nombre de gens qui sont guéris. À peu près, il y a 265 guérisons à ce jour établies. Et pour l'instant, les nouveaux cas qui apparaissent, vous me dites, hein, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Hein. Les nouveaux cas qui apparaissent ou qui sont comptabilisés sont essentiellement des cas parce que nous avons d'une part des EVASAN, donc des évacuations sanitaires de Mayotte et de Madagascar. Mais ça, c'est des gens qui viennent dans un parcours tout à fait spécifique où ils viennent directement au CHU et sont pris en charge, où tout est sécurisé. Et d'autre part, les nouveaux cas qu'on a, ce sont des arrivants ou des cas contacts de voyageurs qui sont dépistés. Mais essentiellement, en fait, des voyageurs qui sont dépistés pendant leur quatorzaine. Et donc, voilà, donc il n'y a pas forcément à l'heure actuelle de vraie circulation virale à La Réunion, ce qui est quand même rassurant. Et il n'y a pas eu de vrais cas autochtones non plus identifiés pour l'instant. Et surtout, la grande particularité qu'on a, c'est que potentiellement, nous n'avons eu aucun décès et surtout, ou en tout cas, il y a peut-être eu des suspicions, mais rien de prouvé, parmi les gens qui avancent en âge et qui sont un peu plus fragiles. Finalement, voilà, le Covid n'a pas forcément été, comme en métropole, en fait, pourvoyeur pour l'instant de décès. Alors, par contre, après, ce qui est là, on est en train de surveiller ça, c'est justement de se dire, est-ce qu'on ne va pas avoir des difficultés liées au confinement et au fait que malheureusement, les gens sont restés chez eux, ont interrompu leur suivi et de ce fait-là, auront pu avoir une perte de chance par rapport au suivi de leur maladie chronique et du coup, être moins bien pris en charge. Et maintenant, au sortir du confinement, avoir besoin de plus de prise en charge, avoir peut-être dégradé aussi leur autonomie, avoir besoin temporairement aussi de plus d'aide. Et ça, c'est une vraie question, voilà, pour savoir là aussi comment redonner confiance aux gens aussi de revenir dans des parcours de soins, de retourner voir le docteur, d'aller aussi même à l'hôpital se faire soigner parce que c'est vrai que certains ont très peur de remettre les pieds, voilà, chez leur médecin traitant, à l'hôpital. Et donc là, voilà, il faut redonner conscience. Et en tout cas, c'est ce qui est le plus important aussi maintenant, c'est de vraiment reprendre des suivis, de reprendre des activités physiques adaptées, en sachant que du coup, là, tous les parcours de soins sont sécurisés. Il y a vraiment des précautions qui ont été mises en place pour qu'au maximum, voilà, on le fasse en tout cas avec les mesures barrières. Le port du masque aussi à l'hôpital. Chez les médecins traitants, de toute façon, voilà, là aussi, il y a des consultations particulières et les cas qui seraient éventuellement suspects sont encore pris en charge d'une autre manière. Maintenant, en tout cas, tout est fait en sécurité maximale pour qu'au niveau voilà, du soin, des prises en charge, les gens puissent revenir, se sentir en confiance et surtout voilà, qu'on voit un petit peu au sortir de cette crise quel est leur état physique et aussi quel est leur état mental. Parce que c'est vrai que rester 8 semaines chez soi, ne plus voir certains membres de sa famille, ne plus faire ses activités, ne plus sortir déjà à n'importe quel âge, dans n'importe quelle situation, c'est vraiment une adaptation majeure. Et voilà, et sur le plan psychologique aussi, il y a des soutiens, enfin il y a une cellule de crise qui avait été créée, qui d'ailleurs je crois n'a pas été beaucoup sollicitée, et que là c'est peut-être maintenant aussi qu'effectivement au niveau du moral, il va falloir pouvoir l'évaluer et qu'on ait voilà, des structures un petit peu ou des gens référents vers qui se tourner en cas de difficulté, que ça soit des vrais professionnels de type psychologue ou même psychiatre si le moral a vraiment été particulièrement atteint, qu'il y a eu des troubles du sommeil, des troubles d'alimentation, des pensées très angoissantes, des choses voilà, un petit peu difficiles à gérer. Et sinon, peut-être aussi ce dont on parlait, c'est-à-dire reprendre vraiment des activités, même peut-être par visioconférence, en tout cas être stimulé, pouvoir quand même Je vais revoir mettre des gens. dans le si tu veux. Oui, voilà.
Et du coup, c'est important. Mais pas trop fort, mais tu peux continuer. Oui. Je ne sais pas, j'entends des réactions, mais je ne sais pas, je n'entends pas bien. Allô? Je crois que c'est un micro qui était ouvert par. Mais vous pouvez poursuivre, docteur. Voilà. Donc, en tout cas, à l'heure actuelle, la situation à La Réunion est pour l'instant rassurante. Bon, effectivement, on va avoir une vigilance qui va perdurer particulièrement pendant l'hiver austral, puisqu'on va remonter petit à petit avec des vols, enfin, on va dire beaucoup plus de vols entre la métropole et La Réunion. Et donc là, il y a nos cellules de crise là réfléchissent, et d'ailleurs, il y a des protocoles qui ont été validés hier là pour dépister les arrivants. La bonne nouvelle aussi, ce qui n'était pas le cas pendant un moment parce qu'on était en vraie pénurie et de masques et de réactifs aussi pour faire des tests. Donc ça, c'est plus d'actualité. Là, on a tout ce qu'il faut pour protéger et pour dépister les gens. Et on va insister sur les dépistages, ce qui va être probablement aussi la meilleure disons la meilleure garantie de pouvoir là aussi avoir une idée de la circulation et d'autre part, pouvoir surveiller et rattraper aussi d'éventuels cas de contamination du coup via les voyages et via les arrivées. Donc ça, on restera vigilant. Alors après, il y a des modèles un petit peu de prévision qui disaient voilà, peut-être il y aurait une deuxième vague ou une première pendant cet hiver austral. Bon, pour l'instant, tout le monde reste très attentiste. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors après, je pense que vous avez tous entendu dans l'actualité, voilà ce qui se passe un petit peu en Chine, où là, on n'a pas trop d'informations. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, c'est stable pour nous. Et je pense que tout le monde insiste pour que vraiment il y ait un contrôle très strict au niveau de l'aéroport et qu'on puisse en tout cas continuer à être sur notre lancée, sur le contrôle de cette épidémie. Alors après, moi en tant que gériatre, du coup, moi j'ai un exercice qui est un petit peu mixte, puisque moi je vois les gens à la fois en consultation, je les vois à l'hôpital et donc je suis médecin coordinateur dans une EHPAD où il y a aussi beaucoup de gens qui ont des maladies de mémoire et qui sont très fragiles, qui eux ne peuvent pas respecter les mesures barrières. Donc, c'est pour ça, moi, je suis amenée un petit peu à voir, on va dire, un certain nombre de gens qui vieillissent différemment et qui ont du coup des capacités et des difficultés aussi différentes par rapport au virus. Alors, c'est vrai que ça a été assez compliqué là au niveau des EHPAD. En tout cas, nous, on s'est toujours battu pour qu'il n'y ait pas forcément un isolement aussi strict qu'en métropole, puisqu'on avait la chance de ne pas avoir forcément une flambée majeure de l'épidémie, dans la mesure où les visites avaient été restreintes et contrôlées. Voilà, on a essayé de faire au mieux quand même pour qu'il y ait une certaine qualité de vie. Et je crois qu'on s'en félicite, moins restrictif qu'en métropole, parce que malheureusement aussi, même là, chez nos personnes âgées les plus fragiles, ne plus voir sa famille, ne plus avoir de visite, ça peut être aussi, aussi mauvais et aussi problématique et même emmener des fois à des complications très graves que d'être touché par le virus. Après, sur les gens qui nous consultent, qui sont plus en filière médecins habituels et qui ne sont pas hospitalisés, pour l'instant, on n'a pas forcément de retour majeur de complications, quelques pertes d'autonomie avec des gens qui, par exemple, étaient quand même en réentraînement physique ou avaient de la kinésithérapie qu'ils n'ont pas pu avoir de manière active, où là, effectivement, ils reprennent, il y a urgence à reprendre en tout cas tous les efforts un petit peu physiques, la marche, entretien de la marche, et vraiment là revenir un petit peu progressivement à son niveau antérieur pour ne pas perdre ses capacités. Mais pour l'instant, on n'a pas eu trop de retours. Après, c'est vraiment les gens extrêmement fragiles qui, eux, par contre, sont à risque. Donc, là aussi, si vous n'avez pas, au niveau de votre état de santé, si vous n'avez pas particulièrement plusieurs maladies, au moins plus de 3, que vous n'avez pas une hypertension artérielle déséquilibrée, un diabète déséquilibré, que vous n'êtes pas en surpoids,
potentiellement, voilà, quel que soit votre âge, que vous entretenez, que vous êtes dans cette curiosité intellectuelle, dans ce lien social, euh, disons que les risques d'attraper le Covid, il est un petit peu le même que dans une population plus jeune, voire même des fois la population plus jeune peut être un petit peu en difficulté parce que vous avez par exemple des gens de 40-50 ans qui ont des terrains polyvasculaires aussi, qui boivent de l'alcool, qui consomment des toxiques, certains médicaments qui peuvent être même plus à risque que vous. Donc, c'est pour ça, voilà, si en tant que senior, en relativement bonne santé, avec peut-être un petit peu d'hypertension artérielle, mais c'est tout, qui conserve une bonne autonomie, une bonne nutrition, et surtout, voilà, qui reprenait des activités via l'Université pour tous, avec une curiosité intellectuelle, du lien social, disons que le risque par rapport au Covid, il est relativement faible. Et il faut savoir quand même que même dans la population âgée qu'on a eue, qui a été touchée au départ de l'épidémie et qui d'ailleurs avaient été des populations exposées au Covid dans leur voyage, qui étaient des seniors un petit peu actifs, certains sont quand même passés en réanimation, mais ils s'en sont bien sortis avec là aussi des progrès même en termes de prise en charge. Et ils ont actuellement, voilà, ils sont considérés comme guéris et on n'a pas forcément de retour de séquelles à ce jour, comme ça peut être décrit en tout cas dans d'autres pays ou en métropole. Donc c'est pour ça, c'est plutôt rassurant en tout cas. On a une situation pour l'instant qui est plutôt unique. Et encore une fois, voilà, c'est des choses de bon sens, une hygiène de vie, retrouver la capacité, le plaisir de se retrouver, de sortir. En tout cas, c'est ce qui va être le plus important. Et l'activité physique adaptée, de la marche, voilà, déjà, là, ce qui était préconisé avant. En fait, rien de différent. Déjà, tout ça, ça constitue des facteurs protecteurs. Donc, beaucoup en tout cas de choses très rassurantes à La Réunion. Après, bien sûr, restons vigilants. Et puis, c'est surtout d'être un petit peu dans des pratiques de bon sens, de se laver les mains, dans certains endroits aussi, si on a accès, de se désinfecter avec des solutions hydroalcooliques. Peut-être par rapport aux grandes surfaces, quand il y a beaucoup de concentration de population, quand même, là, mettre le masque. Alors là aussi, on en reparlera dans la fin, mais voilà, toutes les mesures en tout cas, faire au mieux, se responsabiliser. Il y a peut-être la question aussi, enfin on verra si elle existe par rapport aux enfants, aux petits-enfants, aux grands repas de famille, je ne sais pas, voilà, peut-être des situations particulières. Donc en tout cas, voilà, ça pourra faire l'objet de vos questions. Merci. Bonjour à tous, je suis Georges Barbe, responsable de l'Université solidaire. Bonjour docteur. Moi, je vais être plus dans l'émotionnel puisque je me suis livré un petit exercice pendant ce confinement, c'est-à-dire d'appeler nos adhérents pour apprendre de la nouvelle. Et voilà, je vais vous livrer un petit peu ce qui est ressorti de tout ça. Je pense que Madame Chiavella a bien résumé son analyse. On va croiser les données avec ce que j'ai eu sur les remontées du terrain. Voilà. Les grandes interrogations que les gens se sont posées, c'était comment tombe-t-on malade? Et là-dessus, bon, certains se disaient ils n'ont pas suffisamment d'informations là-dessus. Après, quels sont les principaux effets du virus sur notre métabolisme? Là aussi, ils avaient un sentiment d'abandon et face à la maladie, ils confondaient aussi certaines personnes avec les symptômes de la dengue. Et ils ne comprenaient pas qu'on ne fasse pas de dépistage. Comment se protéger? On trouvait qu'on n'avait pas suffisamment de masques, ni de gel. Et les gens se sont sentis, à l'île de la Réunion, c'est très loin, peut-être que les approvisionnements sont plus difficiles. D'autres points évoqués, l'isolement. Et ça, on le voit aussi dans les EHPAD. La difficulté, comme vous l'avez dit, pour se soigner. Certaines personnes n'osaient pas aller
à l'hôpital parce que de peur d'attraper autre chose. Les fake news, suivant que vous étiez au plus résistant ou groupe A plus sensible, qui était sur le net et partout, ben, la communication aussi, c'est ce que nous faisons avec Zoom ou Google Meet. Nos seniors ne sont pas habitués, ne sont pas préparés. Voilà. Certains thèmes aussi ont pu choquer. Médecine de guerre, la situation dans les EHPAD, bref, une psychose, une stigmatisation aussi dans nos masses médias sur l'Italie, sur l'Espagne, une perte de confiance. Autour aussi, ben, il y a une confusion aussi, ils ne comprenaient pas, les gens faisaient l'amalgame, ils avaient du mal à interpréter ben, les propos de nos dirigeants qui n'étaient pas d'accord. Et face à la communauté aussi scientifique, les gens se sentaient un petit peu pris en otage entre le match Paris-Marseille et avoir le gouvernement comme hooligan. Là aussi on était accrochés aux masses médias et quelquefois, le ressenti, ce qui sortait, ben, je passais 1 heure au téléphone, il fallait calmer, remettre les choses dans le contexte, ce n'est pas évident. Après, bon, nous avions aussi des choses positives. Hein. Les gens ont découvert le jardinage, redécouvert le jardinage pour ceux qui ont une villa, pour ceux qui sont en appartement, des cours aussi de sport, utilisation de Facebook, etc. Et après, bon, il y avait aussi la difficulté au niveau de la perception. Il y a tout un vocabulaire qui est arrivé autour de ce Covid. Gestes barrières, distanciation sociale, entre parenthèses physique, on ne comprenait pas trop, gel hydroalcoolique, présentiel, des mots nouveaux, une autre manière de fonctionner. En conclusion, au niveau de l'Université solidaire, nos seniors sont en forme. Ils reprennent progressivement les activités chez nous et on compte sur l'arrivée peut-être d'un vaccin, quelque chose de plus sécurisant. Merci. Donc, merci Georges. Donc là, on va laisser la parole à différentes personnes qui interviennent au sein de l'Université solidaire, notamment Janine Alexandrino qui est membre de l'Université solidaire, qui tient des permanences à l'accueil et qui intervient dans différents ateliers, notamment la danse. Ensuite, nous entendrons Madame Magdalena Singh, qui est intervenante en anglais, qui anime des ateliers auprès des bénévoles, des adhérents de l'Université solidaire. Et enfin, nous aurons Madame Payette Marie-Hélène, qui est responsable de l'Université solidaire à Saint-Louis. Voilà, donc Janine, est-ce que tu es avec nous? Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Ah bon, on m'entend? Tout à fait. Bonjour à tous. Et moi, je vais vous dire pour le confinement, comme j'ai dû subir comme tout le monde, ça n'a pas été trop dur. Pourquoi? Parce que j'ai l'avantage quand même d'avoir un jardin, donc je pouvais me déplacer facilement. J'étais pas seule chez moi, c'était un bon point. Je pouvais reprendre chez moi certaines activités comme le Qigong. Il y avait quand même du sport avec Nicolas, les coachs Nicolas et Mélanie. J'ai pu me remettre à la cuisine et prendre du temps pour refaire les bons petits plats que je n'avais pas le temps de faire souvent parce que j'étais un peu à la bourre avec toutes les activités que j'ai. Alors, mais étant donné que je suis une personne âgée, vulnérable, avec des pathologies différentes, j'ai été obligée de rester chez moi avec mon fils qui m'a porté les courses. Donc, je ne sortais pas. Mais j'ai pu quand même me rendre compte qu'il y a eu quand même un grand élan de solidarité.
Et je remercie tous les gens qui ont pu quand même se rendre utiles. Et là, on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont isolées. Et je ferai une petite parenthèse en parlant aussi qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement et qui ont pu avoir un logement. C'est une chose positive. Ce que je regrette, c'est que il y avait plus de contact social. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Ça m'a beaucoup manqué aussi les liens affectifs. Je ne pouvais plus revoir les gens que j'aime, que j'aurais aimé bien prendre dans mes bras, faire un petit bisou et revoir de temps en temps. Je n'ai pas pu et ça m'a fait très mal parce que j'aurais aimé dire un dernier adieu aux personnes que j'ai connues et que j'ai appréciées. Eh bien non, avec ce confinement, ça a été impossible. Sinon, j'espère que tout va reprendre comme ça s'est fait par le passé, avec certaines petites restrictions, bien sûr. Je me sens quand même capable et, disons, assez forte pour reprendre mes activités, quoi. Voilà. Quoi dire de plus? Je souhaite que tout soit comme par le passé. Et voilà. J'en dirai Merci pas plus. Janine. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci Janine. Allez, au revoir. Maintenant, on va donner la parole à Madeleine Assing, donc l'intervenante en anglais de l'Université Solidaire. Madeleine, vous êtes là? Ah, j'active. Est-ce que c'est activé le micro? Oui, tout à fait, c'est bon, merci Madeleine. Donc, bonjour à tous. Quant à moi, je rajouterai avec tout ce qu'a dit Janine, je l'ai ressenti aussi, et surtout le fait que, lorsque notre cher Monsieur Gauvin est parti pour un monde meilleur, nous n'avons pas pu lui faire un dernier hommage. Ça m'a beaucoup manqué, m'a beaucoup aussi peiné. Heureusement qu'on a pu, avec le groupe, lui laisser un petit message à sa famille. Ça m'a vraiment beaucoup touchée et beaucoup peiné. Alors, en ce qui concerne les liens sociaux qui ont été coupés à cause de ce confinement, ça m'a aussi un peu manqué. Mais grâce au téléphone et puis aussi au WhatsApp, etc., j'ai pu avoir une relation assez continue avec mes enfants, petits-enfants et mes sœurs et frères surtout, mes amis aussi. J'ai fait beaucoup de cuisine, ça c'est sûr, je ne me suis pas laissée aller. Et j'ai fait aussi beaucoup de Qigong, soit en reprenant ce que M. Gauvin nous avait appris, ou en allant sur Internet retrouver d'autres tutos. Et j'ai beaucoup lu, je me suis remis à lire les différents tomes de Harry Potter, bien sûr, hein, en anglais évidemment. Et puis j'ai aussi j'ai tricoté aussi, et j'ai aussi eu enfin le temps d'aller sur la télé, sur la télé pour voir des magazines ou des documentaires que je n'avais pas le temps de voir parce que ça se passait très tard et que je n'avais pas le temps de les enregistrer. Donc, je passais, disons, 1 heure à 2 heures à regarder des émissions sur Arte ou sur France 5 qui étaient très intéressantes sur toutes sortes de sujets. Alors, maintenant, en ce qui concerne mon rôle d'atelier d'anglais, j'ai été très surprise que sur tous les 27 à 28 participants, il n'y en a que 4 ou 5 qui m'ont répondu lorsque je leur ai demandé que nous ferons dorénavant jusqu'à un certain temps, jusqu'au 22 juillet, des conférences, des cours par visioconférence. Beaucoup se sont désistés, mais je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas préparés du tout à aller sur Google Meet ou sur Zoom. Je dois dire aussi que c'est Georges qui m'a mis sur Google Meet. Et bon, je n'ai pas eu trop de difficulté à me connecter, mais je pense que c'est cela qui a empêché que beaucoup de mes participants dans les groupes, dans mes 3 groupes, n'ont pas voulu s'y mettre ou participer à nouveau à ces ateliers, à ces leçons d'anglais le mardi matin. Voilà. Sinon, ma foi, je n'ai pas trop mal vécu ce confinement parce que, comme je vous dis, j'aime bien rester aussi chez moi quand je ne suis pas à lui seul, matin, midi et soir. J'exagère pas trop. Voilà mon témoignage. Merci beaucoup, Madeleine.
Merci. Maintenant, je vais donner la parole à Marie-Hélène de Payette, donc de l'Université solidaire de Saint-Louis. Marie-Hélène. Oui, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci. Voilà, donc moi, en ce qui concerne le confinement, ça m'a quand même un peu perturbée. Étant une personne à risque, j'avais la crainte du virus. Je suis restée à peu près 1 mois et demi vraiment sans sortir. Je craignais pour moi, pour mes proches. Et là, ces derniers temps, j'ai recommencé à prendre un petit peu mes activités personnelles, telles que la marche. Et puis, entre-temps, pendant le confinement, bon, je ne m'ennuyais pas puisque je fais quand même pas mal d'activités personnelles, entre autres la broderie, les cartes et tout le reste, la fabrication des masques, et bien évidemment. Et puis, bon, un peu de lecture, un peu de mots croisés, enfin bref, je ne m'ennuie pas. Je ne m'ennuyais pas, sauf j'étais coupée du lien social. Alors ça, c'était dur quand même, de ne pas pouvoir sortir et faire ce qu'on veut. Voilà. Je pense reprendre mes activités dès que c'est possible, bien évidemment avec la distanciation sociale et le port du masque. Voilà, pour moi personnellement. Autrement, bon, ben ma foi, voilà, ça va, quoi. Et je vous remercie. Merci Marie-Hélène. Écoutez, merci pour vos différentes interventions. Avant de redonner la parole au docteur Kervella, je vous propose peut-être un petit temps d'échange. Donc, si les participants souhaitent s'exprimer également sur ce temps de confinement qu'ils ont vécu, vous avez la parole. Donc, je vous laisse vous exprimer. Alix Le Chat, est-ce que je peux m'exprimer? Allez-y, monsieur Le Chat, je vous en prie. Monsieur Alex. Merci, Annie. Oui, alors effectivement, moi je m'aperçois que lorsque on m'a appris qu'il y avait cette émission, je trouve que chez nous, les gens n'ont pas été vraiment, enfin le confinement, moi aussi j'ai découvert les joies du jardinage. Maintenant je suis content de mon jardin parce qu'il y a beaucoup de fleurs, parce qu'il y a de la salade, il y a des haricots, il y a des petits pois et tout ça. Mais quand je regarde notre travail à nous au niveau de la mutualité, quand je parle de notre travail, c'est la mise en place de plus de 200 personnes qui ont été élues à la fin de l'année dernière et qui aujourd'hui font partie de Muta. Eh bien, il y a 2 jours encore, on a été à la rivière. Eh bien, je m'aperçois que, tout à l'heure, j'ai vu que le président était là, c'est Dominique. Donc, Dominique Lorette, eh bien, malgré ça, avant-hier, mardi après-midi, nous étions nombreux, c'est-à-dire même on était complets. Toutes les personnes qui ont été élues en novembre, lors de la journée famille solidaire, étaient là. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de désaffection. Même, par exemple, quelqu'un qui a 85 ans, l'ancien facteur, eh bien, lui aussi, il était là, à la disposition. Et pour lui, ben, c'est pas fini, il faut qu'on continue. Alors, donc, et puis même, par exemple, comme je gère aussi au niveau de votre, notamment des personnes âgées, parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui en France, il y a presque 30 000 décès, et dans les 30 000 décès, il y a quand même plus de 10 000 qui sont décédés et qui sont des personnes qui viennent des EHPAD. Donc, et là, je sens aussi qu'à travers nos visiteurs de VMEH, tout le monde est pressé de recommencer ce travail de contact qu'ils ont auprès des personnes qui sont en fin de leur vie et qui, effectivement, souhaiteraient vivre mieux et être au contact avec les autres personnes. Enfin, en tout cas, je ne sens pas chez nous des personnes qui disent, eh bien, bon,
ils craignent quand même. Hein. Beaucoup sont là à dire que je ne comprends pas que eh bien, les gens ne mettent pas les masques, que les gens vont au supermarché et ne respectent pas les distances. Bon, mais malgré ça, je sens qu'il y a une volonté de la part de notre famille Mutualité, eh bien, une volonté de continuer de s'investir dans ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Monsieur Lechard. Si d'autres personnes souhaitent prendre la parole, je vous laisse un petit instant. Germaine. Oui. Oui. Bonjour à tous. Oui. Bonjour. Bonjour à tous. Germaine Baudot, ambassadrice de chez MUSA, bien sûr, et une jeune retraitée de, on va dire, de 3 ans. Alors, donc déjà, j'ai eu du mal à oublier toute ma superbe équipe que quand je travaillais. Il y a juste à peu près, bon, on va dire, 1 an que je commençais à reprendre un petit peu, de rester chez moi, de ne plus revoir tous ces collègues-là. Et là, ce Covid-là m'a permis justement de revenir vraiment intérieurement, de couper tous ces liens sociaux que j'avais. Donc, heureusement que j'ai eu beaucoup de chance dedans tout ça, puisque au mois de novembre, décembre et janvier, février, j'ai fait un long voyage en métropole. Mes enfants et mes petits-enfants m'ont rejoint en décembre. Ils sont retournés en janvier et moi en février. Et quand je suis arrivée, eh ben, ça a commencé déjà en métropole vers la Thaïlande, l'Italie et tout ça. Revoir tous ces bêtises sur les réseaux sociaux. Et ben, à un certain moment, j'ai même fermé l'ordinateur, enfin, pour ne plus voir des choses qui n'en fallait pas. Et après, arrivé à la maison le 19 février, ben, pour vous dire, ben, c'était un repos complet, puisque déjà, on était fatigués de ce long voyage. Et puis, ça m'a permis aussi de reprendre un petit peu mes activités que j'avais mis un petit peu de côté. Je fais beaucoup de crochet, beaucoup de travail de tricot. Le jardin, j'adore ça. Je suis plus dans le jardin que dans la maison. Et puis, de recommencer à faire des gâteaux, de la cuisine et tout. Donc, d'un autre côté, c'est vrai que ça a été très dur puisque c'est surtout sortir, de retrouver les gens qu'on aime, qu'on était en réunion. La visite de mes malades aussi au CHU me manque beaucoup. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et bon, et le plus dur, je dirais, c'est peut-être pas reste à venir. Mais quand je vois la semaine, là, j'ai été en grande surface, les gens ne portent plus attention à rien, ils ne mettent plus les masques, ils viennent sur vous, ils bousculent. Je pense que c'est quand même encore assez fragile, quoi. Donc, il est toujours là, donc il faut vraiment faire attention et surtout nous préserver, nous, de notre âge. D'autant plus que j'ai un mari diabétique et aussi qu'il a l'hypertension. Donc, quand je sors, j'ai toujours peur de ramener quelque chose. Donc, et puis, j'ai diminué mon nombre de courses. Je me suis dit, tous les 10 jours, ça me suffit largement d'aller faire les courses pour ne pas ramener des choses et pas d'autres à la maison pour lui. Et j'ai recommencé mes marches. J'adore la marche, la montagne et tout ça. Voilà. C'est vraiment bien. Merci Germaine, en tout cas, pour ton intervention. Excuse-moi, on va redonner la parole au docteur Kervella puisqu'elle a un impératif. Donc, elle va reprendre la parole, docteur. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. Après, moi, je suis très, très agréablement surprise et confiante aussi, parce que finalement, là, chacun, vous avez quand même exposé le fait que malgré ce confinement qui vous a été imposé, vous avez tous eu des ressources personnelles, de remettre en place peut-être des activités que vous aviez moins le temps de faire et finalement de réorganiser, de vous réadapter. Et je crois que c'est vraiment ça qui est le plus important dans cette capacité d'adaptation, d'être flexible et au fur et à mesure, voilà, de retrouver un petit peu ce qui est important pour soi.
Après, je crois qu'effectivement, et deux d'entre vous l'ont exprimé au moins, c'est le fait que ce confinement ne vous a pas permis forcément de dire au revoir à certains proches, de continuer les visites aussi des personnes qui étaient les plus fragiles pour ceux qui étaient investis. Donc là, les activités en tant que bénévoles, visiteurs du coup dans les structures vont normalement reprendre donc jusqu'au 10 juillet. Alors peut-être de manière progressive au départ, mais en tout cas, ça va reprendre. Et ça, c'est vrai que voilà, je pense que c'est un petit peu la partie la plus dure, voilà, de ne pas pu avoir, être privé de certaines choses, de certains liens, de certaines cérémonies aussi. Et en tout cas, voilà, donc au sein des cercles, en tout cas familiaux, il est important que tout ça puisse se faire. Alors là aussi, voilà, bon, au sein de la famille, c'est pareil, se responsabiliser. Bon, comme on l'a dit, les mesures de protection continuer à les respecter, surtout quand il y a des rassemblements un peu importants avec voilà, tous les lieux de centres commerciaux, de supermarchés, de réunions. Donc, si les autres ne tiennent pas, en tout cas, faites-le pour vous. Et ce sera déjà important, puisque quand même, voilà, même le port d'un masque en tissu, puisqu'il y a quand même des études qui ont été faites dessus, voilà, c'est une bonne protection actuellement. Les masques chirurgicaux, donc on l'a dit, sont en vente en pharmacie. Bon, après, il n'y a pas forcément de prise en charge, mais vous en avez accès. Et voilà, les masques qui sont disponibles sont de bonne qualité, là, auprès des pharmaciens. Donc, en tout cas, voilà, il faut essayer dans ces endroits collectifs, en tout cas, de conserver ces mesures de protection. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément l'habitude. Il y a d'autres pays comme le Japon notamment, où je crois, voilà, c'est aussi une sorte de respect. Donc, peut-être passer de l'idée trop stricte de la distanciation sociale à finalement de se dire ce qui nous arrive là aussi, ça peut être un moyen quand même, et si on pouvait le communiquer aussi en presse un petit peu grand public, c'est que finalement, ce ne sont pas des mesures coercitives et qu'on nous impose, c'est aussi une manière de prendre soin de l'autre et d'être en lien et dans le respect en disant, voilà, si chacun dans certaines sorties, dans les grandes surfaces, respecte bien les distances, porte son masque aussi, c'est une nouvelle manière de vivre ensemble. Et je pense que c'est ça qui est important et sur laquelle il va falloir communiquer. Pour les petits-enfants, alors c'est vrai que là aussi, certains ont été d'emblée privés de pouvoir s'en occuper, d'être avec eux. Bon, là, les études montrent quand même qu'ils sont, et c'est pour ça aussi que les écoles rouvrent, que ce n'est pas forcément eux qui sont le plus vecteurs là actuellement. Donc là aussi, reprenez contact avec vos petits-enfants, c'est important. C'est important, disons, cet échange familial et ces liens qui doivent se recréer, surtout au niveau des cercles familiaux. Là aussi, voilà, bon, peut-être que les grandes réunions à 50 vont mettre du temps à redémarrer, mais en tout cas, si c'est en petit comité qui est là aussi, voilà, on fait attention. S'il y a des gens qui reviennent de métropole, s'il y a des gens qui sont malades, mais ça, c'est des principes généraux. La vaccination contre la grippe, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'il y a le coronavirus là qu'il faut oublier la grippe. Et que donc ça, par contre, en tant que plus de 60 ans et sans contre-indication, c'est important de se faire vacciner contre la grippe, puisque ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres virus qui circulent. Et en plus, voilà, ça, j'en avais pas forcément parlé, mais c'est vrai qu'on a une épidémie de dengue très importante et qui reste relativement active, et donc voilà, qui est plus préoccupante d'ailleurs, enfin qui a été plus préoccupante aussi même que le Covid, et que voilà, il faut rester aussi vigilant par rapport à ça. Et effectivement, des gens qui pensaient avoir le Covid étaient en fait des gens qui avaient des dengues ou d'autres virus. Donc ça, au niveau médical, en tout cas, on a été confrontés à ces diagnostics un petit peu qu'on appelle différentiels, puisque voilà, il faut faire la part des choses. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de dingues cette année, et c'est pas encore tout à fait terminé. Donc restons vigilants. Et en tout cas, voilà, reprenez bien toutes vos activités. C'est le moment aussi de découvrir des compétences nouvelles, puisque voilà, même moi, même si je suis en plein dedans, j'ai découvert aussi toutes les applications pour communiquer. Donc, on est devenu aussi expert. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et pour vos activités, c'est vraiment à développer et entretenir le lien social aussi avec peut-être, et même apprendre aux autres qui ne savent pas faire.
Après, voilà, après pour les plus démunis, pour ceux qui n'ont pas les moyens aussi d'avoir des tablettes, d'avoir des ordinateurs ou des téléphones adaptés, bah là, il faudra qu'on réfléchisse aussi à des solutions de soutien et d'aide. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Moi, je vais devoir vous quitter et j'espère que ça aura répondu à vos attentes. Voilà. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention, votre participation. Pour conclure, je vais redonner la parole à Pascal Ravenel. Un mot de conclusion sur cet échange que nous avons eu ce matin. Merci au docteur Chiarvella, merci à tous les intervenants. Bon, j'ai bien compris que dans le panel d'intervenants que nous avons eu, il n'y a pas trop eu de traumatisme. Finalement, le confinement a été relativement bien vécu. Bon, maintenant, le confinement, il n'est plus obligatoire, donc, mais néanmoins, on nous conseille de continuer d'adopter des gestes barrières pour se protéger, pour protéger les autres et sécuriser un maximum nos relations, nos interactions entre les uns et les autres. Alors, tout le monde parle d'un jour après, le fameux jour d'après. Bon, c'est sûr qu'en matière économique et sur le plan social, il y en aura un. Ça a déjà commencé. Alors, par contre, en matière de comportement humain, là, moi, je ne sais pas. Et déjà, en matière environnementale, il y a des effets négatifs qui reviennent. Les mauvais comportements reviennent très vite. Le retour de la fièvre acheteuse, les gens se précipitent dans les commerces. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, personnellement, moi, je crains fort que les distanciations physiques du début, au fil des semaines, elles s'estompent. Ici à La Réunion, on aime bien être actif, on aime bien les contacts physiques. Donc, les aînés ont besoin d'empathie, ils ont besoin de démonstration d'affection. Et je pense que voilà, malheureusement, toutes ces barrières vont tomber. Moi, je n'ai pas embrassé ma mère depuis le 15 mars, donc ça me manque un peu, oui, c'est vrai. Et, bon, par contre, si ce jour d'après, post-Covid, il peut faire prendre conscience pour une meilleure intégration de la vieillesse dans notre société et nous permettre aussi de nous pencher impérativement sur la relation avec les autres, sur la mise en activité de chantiers à lancer, soit à domicile, soit en faveur des EHPAD. Alors, je pense que le confinement, il aura été positif. Voilà. Merci à vous tous et merci encore au docteur Chiarvella. Merci à tous. Merci bonne Pascal, journée. Au revoir. bonne journée. Au revoir. Il y en a qui peuvent continuer à parler s'ils veulent. Au revoir. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Pascal, Ouais, merci, au revoir. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Merci à vous. Merci Diane, merci Annie, Georges. Au revoir Pascal. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir, Arlène, au revoir. Allez, au revoir Pascal. À Au bientôt. revoir. Bonjour, monsieur le chat. Je ne vous ai pas dit bonjour tout à l'heure parce qu'il y avait bonjour pas de Monique. Ça va bien? Ça va depuis avant-hier? Ouais, ça va très bien. Je vais vous rappeler dans la matinée pour voir votre disponibilité jeudi prochain. Ok, il n'y a pas de problème. Ouais. Ok. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci.